vous donnez envie de voir de trop de films, c'est ça le problème, on peut pas tout voir et j'en mets 2 par jour. Ah bah moi aussi. Et je peux te dire que là, en ce moment, en fait, c'est surtout le mois Beaucoup de d'octobre, par jour. il y a trop de sorties. 2 par jour, c'est déjà très bien, hein, les gens. Mais C'est beaucoup, c'est déjà excessif de par jour, hein. ouais, mais c'est juste moi, là, clairement, par exemple, je mate pas des classiques ou je mate pas des films que j'ai envie de voir depuis longtemps, je vais que au ciné. Et je vous avoue qu'il y a des moments où c'est dur, notamment ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à Final Fantasy XVI. Et ça me manque et Ah ça me là 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 gratte. là 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 En là plus, je là suis à un là. moment un peu pivot et tout, mais bref. Enfin, un moment pivot, un moment un peu. Ouais, non, mais même finalement l'inverse, je suis un moment un peu plus calme, donc voilà, je pourrais, mais bref. Et, euh, et le truc, c'est que, ouais, c'est compliqué. Parce que là, le mois d'octobre, il y a trop de sorties, il y a trop de trucs, il y a plein de choses qui sortent. Oui, on a plein. Il y en a beaucoup trop. Et d'ailleurs, là, c'est aussi pareil du rattrapage de films. Notamment, bah, voilà, pour Riverbound, moi, j'ai terminé. Et j'ai rattrapé un autre film. Alors, je vais pas mettre la bande-annonce parce que Et ça, c'est énorme, on c'est va le pire éviter. concept parce que du coup, tu te les encules à la chaîne, les films, et du coup, t'as même plus de recul, c'est vraiment du fast-food, quoi. Ouais, bah On va dire faire ça, c'est mauvais. si vous bouffez vraiment beaucoup de films type 4 par jour, et allez vous faire foutre, hein. Déjà, un film par jour, moi je trouve que c'est pas tenable sur la longueur. C'est-à-dire, c'est tenable La longueur, non. si vous êtes en contexte étudiant, chômage, Covid, des trucs du genre, grosse maladie. Moi je sais que il y a un côté où, bah, quand c'était le Covid, j'ai maté, je crois, 500 films dans l'année. Quand j'étais étudiant, je battais un film par jour. Oh, merci, Guinea Pig. Qu'est-ce que c'est que J'aime ça? bien la phrase Argolide. J'aime bien la phrase. Très bon Guinea Pig. Je croyais que c'était un bingo, je sais pas pourquoi. Mais oui, très bonne phrase, effectivement, Argolido. Jean Douché disait entre un bon repas et une séance de cinéma, le cinéphile choisit un bon repas. Bah oui, parce qu'il y a ce côté où, effectivement, tu peux pas. Enfin, tu peux pas, comment dire. Il y a des moments où il faut se déconnecter aussi du cinéma, je trouve. Bouffer beaucoup de films quand t'es étudiant. Moi, je sais que quand j'étais étudiant, j'en matais 2 par jour, un par jour, je sais plus. Mais voilà, genre, je bouffais Oui, et puis, beaucoup. Mais parce que bah, c'était mon travail, en fait. Enfin, c'était mon travail, c'était mes travaux de recherche, c'était de faire ça, c'est de rattraper ma culture, d'avoir des références. Et c'est beaucoup de ça. Mais après, une fois que t'es dans la vie active, c'est beaucoup plus compliqué, quoi, de mater beaucoup de films. bah, déjà, en plus de ça, il y a aussi juste le rapport, il faut que ça soit sincère aussi. Faut pas se forcer, en fait. La clé, c'est qu'il faut pas se forcer pour moi, dans ce truc-là. Il faut pas avoir un rapport performatif à ça. Hmm. Mais même à la culture, c'est pas putain, j'ai vu que 3 films cette semaine, c'est pas bien, on s'en fout. T'es pas à l'usine, hein. Ouais, c'est ça. Tu regardes comme tu veux, à ton rythme, et puis voilà. Et aussi le fait de lâcher le cinéma, et moi j'ai envie de dire pour tous les types de culture, c'est-à-dire que ceux qui ne jouent qu'à des jeux vidéo, qui font que de jeux vidéo, qui ne parlent que de jeux vidéo, des fois allez au cinéma ou lisez un Ouais. bouquin ou faites autre chose, tu vois, que de jouer à des jeux vidéo. Parce que les gens, surtout sur Internet, tu les reconnais vite, qui ne connaissent qu'un seul type de truc très précis, tu vois. Et c'est pas les gens les plus intéressants, tu vois. Ou c'est même des gens qui sont comment on dit, pas névrosés, mais c'est un boucle, tu vois, ça tourne en boucle et c'est. Je sais pas. Bah, Moi, je trouve, je trouve que t'es dans une névrose, tu vois. ils vont avoir des avis très arrêtés et ils vont avoir des avis finalement pas très intéressants parce que bah, ce qui est intéressant quand même quand tu parles de culture, c'est de faire des liens entre les choses, c'est de faire des liens que ce soit entre la vie réelle et ce qui est montré dans un documentaire, ce qui est montré dans un film, de faire des liens entre un film et un jeu vidéo et de dire ah, tiens c'est marrant, c'est un peu les mêmes thèmes entre les deux. C'est toujours moi ce qui m'intéresse, tu vois ce que je faisais quand je faisais un peu vite fait des vidéos essais, j'en ai fait deux lol, c'était de faire des liens entre ça, cinéma et jeux vidéo. Et après, sinon, ouais, t'as la vraie vie, t'as les gens, t'as ce qui se passe, t'as les métiers du quotidien, t'as le fait de se balader, le fait de faire du sport. Enfin, moi, je sais que j'ai beaucoup de moments où je réfléchis beaucoup à ce qui se passe, à ce dont j'ai envie de parler. Que ce soit aujourd'hui en live, que ce soit n'importe quand je suis en train de courir, quoi. Parce que quand je cours, j'ai l'impression de bien réfléchir. Pareil, quand je fais de la muscu, je me renseigne sur d'autres trucs, je mate des conférences, tout ça. Faut toujours un peu avoir ce rapport où tu te déconnectes d'un film et tu te dis, tiens, tu te déconnectes d'un film, tu te déconnectes du cinéma, tiens, qu'est-ce qui se passe ailleurs? Et puis il y a aussi des moments où il faut laisser le cerveau se reposer, quoi, et juste jouer à League of Legends toute la journée, si vous avez envie. Mais, mais voilà, faut sortir un peu de la salle obscure et rentrer dans la lumière.
Après, Cimetière là, qui dit si ça boucle, etc. Et il y a que ça boucle, quoi. J'ai plus le message là Ça devant boucle, moi. après, on boucle, c'est les mêmes activités en vrai, même si ça tourne. Voilà, Ouais. la question c'est que ça tourne. Tu vois, c'est tout de suite différent que ceux qui sont matrixés que par un seul truc. Moi, je trouve ça pas triste, mais je trouve ça encore plus dommage. C'est ceux qui sont dans une niche très précise et qui n'en sortent pas. Et moi, je pense automatiquement aux gens qui ne regardent que des animés. C'est Hmm. vraiment les trucs que moi, je trouve ça un peu. Il y a un peu un regard un peu jugeant, évidemment. Enfin, mais ceux qui ne regardent que ça, ou c'est comme ceux qui ne regardent, je sais pas, genre que des films d'horreur ou que des trucs comme ça, t'es en mode. Alors, déjà que tu ne mates que un truc, que un type de média et que tu te fermes au reste, là, tu t'enfermes dans un truc géographique qui est riche, tu vois, mais il y a vraiment ce truc où tu t'en sors pas et des fois, il y a même plus de. Il y a même plus, comme tu dis, t'as plus d'ancrage sur autre chose culturellement et du coup, si t'as pas vu d'animé, bah, tu peux pas parler à cette personne d'art en fait, tu vois. Oui, c'est ça aussi. Et, et du coup, t'en es, enfin vraiment, moi qui m'intéresse bah, à l'animation japonaise, etc. Genre vraiment le fait que ça débatte sérieusement de tel isekai de merde Hmm. qui sort, tu remontes, mais les gars, c'est comme si on parlait sérieusement du dernier film de Steven Seagal. Genre, Oui, on n'a oui, pas, en au bout d'un plus. moment, arrêter quoi, les toucher de l'herbe par pitié, genre. Moi, il y a un côté, je suis d'accord avec toi, il y a des sous-cultures. Et non, J'ai pas dit que non, c'est une sous-culture, j'ai dit qu'il faut pas se fermer à un truc qui est déjà qui est déjà cloisonné en fait. oui, bien sûr. Bah, c'est En ça, fait, en je parle pas fait. de sous-culture. T'as un côté. Moi, si t'es fan de séries, par exemple, d'accord. Si t'es fan même de séries d'animation, mais en général, je suis d'accord. Mais si t'es fan de séries d'animation japonaises, isekai, exclusivement, genre là-dessus, calme-toi un peu. Même, C'est quand même, ceux qui sont voilà. matrixés que par les animés et qui regardent pas ce qui n'est pas animé, tu vois, je suis vraiment en mode. Bah oui, En fait, moi, ce qui me bloque, c'est vraiment le côté je ne regarde pas si c'est pas comme ça. oui, Genre, je suis vraiment en mode. Tu vois, c'est comme à l'inverse. J'ai eu des potes, ils sont en mode je ne comprends pas. Enfin, à un moment, ça avait regardé Devilman. C'est des gens qui ne regardent pas d'animé. Et j'étais le pote qui regardait les animés. Et à un moment, il dit ouais, j'ai regardé Devilman Crybaby, j'ai pas aimé, donc je vais arrêter de regarder des animés. Je lui fais mais tu te fous de ma gueule. bah oui, bon, ça c'est Donc complètement la con. mentalité inverse, elle est réelle aussi. Hein. Hmm. Mais voilà, moi c'est vraiment un truc que ça me trigger les gens ouais, qui sont fermés, qui sont cloisonnés dans quelque chose, qui sont que des jeux vidéo, qui sont que tel truc, ça me. Mais pour moi, Ouais, c'est la même mentalité que ceux qui sont matrixés que par le cinéma d'auteur oui, très précis, bien machin et sûr. tout, de la réalité, filmer la réalité. Ça m'énerve et ça revient avec le fait que je finis après, Oui, t'inquiète, bien que sûr, t'inquiète. je finis et que ça revient avec le fait d'avoir des idées arrêtées sur le cinéma. Ça m'énerve parce que ça cloisonne en fait la richesse d'un art en fait. Ouais, et justement, je voulais rebondir sur ça par rapport à Terranlo qui disait il en faut des gens matrixés par un truc précis, ils apportent quelque chose d'intéressant sur ce sujet. Jamais je vais me retrouver à regarder des séries animées des années 60 s'il n'y a pas Oui. des gens à fond dessus qui pourraient me le conseiller. Oui, d'accord, mais justement, nous ce qu'on prône, c'est plus l'ouverture, tu vois, dans ce qu'on dit et de dire c'est quand même intéressant, mais de toute manière, si tu mates des séries animées des années 60, tu vas forcément aller mater aussi les références qu'ils ont, et les références qu'ils ont, bah, ça peut être très très large en fait, hein. Vraiment ça peut être des trucs de la peinture, ça peut être des trucs de la sculpture dans l'Antiquité, ça peut être des trucs très très variés en fait, et donc forcément ça va ouvrir ta culture. Je veux dire, on a des potes, moi je pense, tu vois, dans ce que tu me dis à Ikakura, c'est un gars, il est ultra fan de Metal Gear Solid, ça l'a forcé à, enfin ça l'a forcé, ça l'a fait mater du Deleuze aussi, ça l'a fait lire du Deleuze parce qu'il voulait comprendre c'était comment le panoptique. Il est ultra fan d'horreur, il a maté du coup beaucoup de Giallo et donc beaucoup de cinéma italien. Donc c'est, voilà, t'as ce côté où, et ça va revenir d'ailleurs à ce qu'on dit sur Terrifier 3. Enfin, ce que je veux dire sur Terrifier 3, c'est que Terrifier 3, il y a un côté, c'est un film pour initier. Tu vois, et ça, je suis d'accord. Mais après, si vous consommez que des films type Terrifier 3, bon, calmez-vous un peu. De le Panoptique. Non, Foucault le Panoptique. Je t'ai trompé. Le Yapper fou, mais non, le meilleur Yapper. Ah, le plus grand yapper, on a fait un super bingo avec lui en plus. Le plus grand Yapper. Quand il était sur Twitch, ceux qui ont loupé les lives de Ikakura, vous avez loupé, hein. Ah oui, clairement. Euh, Mais voilà, mais il y a ce côté où, enfin, s'intéresser à une sous-culture, sans jugement, juste dire un aspect précis d'une culture particulière, euh, super, tu vois, et c'est intéressé, c'est génial, mais nécessairement, ça va amener une certaine ouverture vers laquelle il faut aller également, ce qui n'est pas nécessairement le cas de beaucoup de gens. oui, et puis pareil.
En fait, c'est que quand tu parles individuellement, en fait, Terragno, tu vois, en vrai, tu as parlé des personnes individuellement, c'est pas ça le truc, c'est que du coup, ça crée des choses. Genre, quelqu'un dans le chat qui disait les fans d'animé dans des débats de cons en permanence, les débats de cons viennent du fait qu'ils ne consomment, parce que là, ça parle de consommation, c'est quelqu'un d'autre dans le chat qui disait que c'est de la consommation. Ça te crée vraiment un cercle, parce que du coup, comme la niche, enfin, c'est une niche, tu vois, ben, tu vas consommer là-dedans, tu vas voir tout ce qui passe, et surtout que la production d'animé est encore plus de la production industrielle que les autres cultures, j'ai l'impression. Ouais. Ça, c'est une bouteille à la mer, ça. Là, c'est pas conséquent. Oui, bah, il y a un côté, c'est des grosses. Putain, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié ce que je voulais dire, ça m'énerve. Mais il y a un côté, ouais, effectivement, c'est beaucoup plus fait à la chaîne. Et tu voulais revenir sur ce que disait Terragno, sur les débats de cons, voilà. Oui. C'est que ça crée des débats de cons et que ben, finalement, t'en sors rien. Genre, t'as plein de gens qui s'effritent sur un tel isekai. Est-ce que ça c'est isekai? Est-ce que ça c'est pas isekai? Oui. Est-ce que machin? Parce que t'es que dans la même chose. Et comme tout finit par se boucler et se ressembler, ben, t'en retires rien. Il y avait à un moment, il y a un YouTuber que je regarde parce que justement, je le trouve très nul. Mais comme il fait que de bouffer ça, il me fait découvrir des trucs. C'est oh putain, c'est Garnt. Ah putain, c'est le premier youtubeur animé. Il a un podcast Trash Taste avec d'autres gars aussi matrixés que lui. Ils vivent au Japon parce qu'ils sont fans d'animé, tu vois, c'est le genre de truc. Trash Taste. Putain, il s'appelle comment ce fils de pute? Voilà, à gauche là. Putain. Tac. Ah bref, en tout cas, le youtubeur à gauche, j'ai oublié le nom du youtubeur. Il fait que de regarder tout, mais c'est son métier, tu vois, donc c'est logique qu'il continue de faire ça. Gigook, merci Coco. Ah, Gigook, il représente, et toute la clique, mais surtout Gigook, il représente exactement ce qui me dérange avec cette chose-là, c'est qu'il va... En fait, il va te parler de plein de choses, mais il va rien dire dessus. Ouais, il va beaucoup survoler. Il survole, et du coup, il faut que de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien, et qu'avec des références d'autres trucs dans lesquels il n'approfondit pas non plus, parce que tout est juste réingurgitation de réingurgitation. Et moi, c'est vraiment, ça m'a choqué à un moment. Du coup, dans sa chaîne secondaire, il parle, du coup, il vit au Japon, et du coup, ils ont accès à un classement des meilleurs mangas très récents. Et souvent, ces classements-là sont intéressants parce que c'est là que tu vas voir les futurs hits quand ils seront adaptés. Et par exemple, il y a eu Chainsaw Man, il y a eu Oshinoko dans ces listes-là. Et du coup, ils ont fait pour cette année-là. Et vraiment, j'ai regardé la vidéo, genre de 30 minutes, de 40 minutes, et vraiment, je n'ai rien retiré. Vraiment, à un moment, ils te disent « Ah, ça, c'est mon préféré du lot, c'est un banger. Ouais. » Ils te résument le synopsis, et voilà. Lisez-le, c'est un banger. Et pour moi, tu vois, la pauvreté de ça, et le fait que la communauté aime bien, tu vois, vient justement du fait qu'ils sont enfermés dans une niche, complètement névrosés, à consommer les mêmes trucs avec une production industrielle et l'animation, mais je vais pas faire une digression là-dessus, mais je considère que l'animation, plus que Hollywood, plus que machin, alors qu'Hollywood, il y a des problèmes. Il y a un vrai souci de production, ça ingurgite trop, pareil pour les équipes qui bossent. Et du coup, ça fait qu'il y a une sorte de pauvreté, je trouve, dans l'animation japonaise, et le discours qu'il y a autour, à cause justement de cette... de cette façon de voir la culture comme un truc où tu dois te spécialiser et rester dedans, tu vois. Ouais. Bah, et pour moi, Gigook représente exactement ce que je reproche et ce que je trouve peut amener de pas mauvais, mais de pas intéressant et de nul sur ce côté être fermé, pas être fermé, mais ne pas s'ouvrir au reste. C'est d'autant plus dommage parce que tu vois, moi, des vidéastes essais que j'aime bien, c'est typiquement Jacob Geller où il va te parler pas mal d'animés. Quand même parce que c'est un truc qu'il aime beaucoup, mais il va te parler aussi beaucoup de jeux vidéo, de cinéma, même de tech, de trucs. Enfin, il va te parler de plein de trucs et de sujets qui sont très variés, et en fait à chaque fois il va faire des liens. Il y a pour moi le vidéaste essai que je kiffe le plus, ricain, c'est Jacob Geller, et qui a sorti une super vidéo sur Spec Ops que j'ai pas encore vu, mais qui apparemment en fait c'est très en mode bon, Spec Ops c'est super, on l'a analysé d'un point de vue second degré, maintenant on va parler de ce que ça parle en fait dedans, et on va arrêter tout le discours méta, etc. On va parler de ce que ça parle à l'intérieur, et en fait il va te faire une vidéo de 30 minutes, je vais pas la montrer parce que voilà, il y a des images choquantes, sur le phosphore blanc, et sur c'est quoi d'utiliser le phosphore blanc dans un contexte
de guerre et pourquoi ça a été interdit, tout ça. Et c'est que ça, et c'est des sujets très sérieux, tu vois. Et t'as ce côté-là où il va te lier, genre typiquement, il va faire une vidéo en mode oh putain, quand même, les lumières dans Tears of the Kingdom, elles sont super bien. Et après, il va te faire de l'analyse de l'art pendant 30 minutes. Et c'est ça, Bah en fait, oui. c'est ça qui est bien, c'est de lier les arts, en fait. C'est ça qui est trop bien, c'est tu vas lier des types d'art et des formes d'art pour dire, bah voilà, voilà comment, enfin, voilà les inspirations possibles, tu vois, voilà en tout cas ce à quoi ça m'a fait penser, vers quoi aller, ouvrir des portes plutôt que de couper des ponts, quoi. Clairement. C'est ça. Et puis aussi, ça évite l'effet. Enfin, vraiment, pour revenir sur les animés Gigook, tu vois, à un Mm. moment, il y a un animé qui s'appelle Taxi, Ah oui, Taxi quelque chose avec des furies là. Odd Taxi, Oui, putain. hors de Taxi. Mm. Et vraiment, hein, quand c'est sorti, tout le monde disait putain, c'est du Scorsese, c'est trop bien. Ouais. Pourquoi ils disent ça? Parce que il y a un taxi qui a beaucoup de dialogues Mm. et que dans le rythme infernal des sorties animées, parce qu'ils ont vraiment sorti le truc comme le nouveau chef-d'œuvre alors qu'ils ont déjà oublié ça la saison Ouais, d'après, ouais. c'est parce que bah, c'est rempli de trucs médiocres. Et comme il n'y a aucun discours autour de juste bouffer ce qui arrive, bah, tu te retrouves avec des séries qui sont portées au nu, oubliées quelques mois après, plus personne n'en parle. Et alors que sur le moment, tout le monde en parle, tout le monde dit c'est trop bien. Et pourtant, Hot Taxi, c'est une bonne série. Mm. Mais juste, tu vois ça, tu dis, et qu'est-ce qu'ils disent? Il y a un taxi, il y a des dialogues, c'est du Tarantino, c'est du Scorsese. Et tu vois, et c'est pareil Alors, autour il y a peut-être des de... inspirations, mais bon. C'est pareil autour de toutes les discussions autour de Chainsaw Man, tu vois. C'est de dire, ouais, comment dire? C'est de dire, oui, il y a des références dans l'intro. Super. Oui. Quoi derrière Vraiment, enfin, c'est de toute manière, c'est les contenus qu'il y a autour des animés, de manière générale, des produits culturels qu'on peut retrouver sur YouTube. C'est de dire, oui, il y a des références à ça. Super. Qu'est-ce que tu vas dire derrière? Comment tu vas développer tout ça? Bah oui. Euh, Et Wilmo qui dit leur taf, c'est de faire découvrir des animés, pas faire des analyses. Bah, tu ne fais. Enfin, désolé, mais tu peux pas décorréler le fait de faire découvrir des trucs et ne pas en parler. Hmm. Parce que vraiment, hein, les vidéos de Gigook, c'est juste ah, ce truc-là existe, c'est bien. Ah, ça, ce truc-là existe pas, c'est pas bien. Oh, ouais, il y a une waifu, ah, machin. Et désolé, mais bah, un peu. Enfin, un peu. Enfin, parce que du coup, tu ne sais plus comment gérer les trucs. Je veux dire, le mec est censé donner son avis un minimum. Je dis pas qu'il faut faire des vidéos de 40 minutes par animé de saison, mais dis un peu ce que dis un peu au lieu de dire ça j'aime bien, ça j'aime pas, il y a une waifu, ça il n'y a pas une waifu, parce que dans ce cas précis, je te dis, il représente parfaitement ce que je critique à ce truc-là. C'est que il va te dire ça, il mode ah c'est comfy, j'aime bien les Slice of Life avec des waifus, bah du coup c'est un autre Slice of Life avec des waifus et Tu je vais vois, aimer ça. un bon, Genre désolé, non, ça ne suffit pas et c'est pauvre, ça appauvrit tout le discours autour de ça, ça appauvrit tout le reste et le fait, moi je trouve ça vraiment médiocre et moi je regarde Gigook justement parce que moi quand j'ai déréalisé ce type-là et parce que ça fait plusieurs années que je réfléchis sur pourquoi ça me dérange ces gens-là et le domaine de l'animation japonaise alors que j'adore ça. Et du coup, j'ai réussi à plus mettre depuis des années que je réfléchis à ça, etc., de plus me cultiver et tout ça. Et c'est ce que je suis en train de, c'est ce que je suis en train de dire en espérant, j'espère vraiment ne pas passer pour un gros connard aigri et méprisant. C'est que ces vidéos-là, je les regarde, mais je vais donner un jugement sur quelle série pourrait être intéressante en ne tenant pas compte de Gigook. C'est-à-dire en ne tenant pas compte de tout ce que les gens disent, vraiment en termes de ouais. pur, moi, ce qui Ça, c'est m'accroche. dur hein, Parce d'avoir que du recul sur les œuvres quand tu vois à quel point c'est sursucé, tué derrière, enfin sursucé et descendu derrière ou autre chose, tout ça, oui, c'est difficile. c'est ça, parce que ouais, le YouTube manga, à part vite fait chez Fotaku et encore c'est très scolaire, Ouais. Lucas vraiment TV, je crois, viteuf aussi. mais chez les ricains, c'est vraiment c'est déplorable quoi. Ah bah, y a rien. Hein. C'est des biens de consommation et C'est vraiment. Mais par contre, c'est bien parce que comme c'est des mecs et Gigook c'est son métier, donc c'est normal qu'ils fassent pas que parler de ça. Mais ils te parlent de tous les animés de saison et du coup, bah, je vois ce qui se passe et l'animation japonaise récente. C'est déplorable, il y a quasiment rien de bien ou de vraiment intéressant. Et les rares trucs qui valent le coup, c'est des séries hockeytières. Et voilà quoi. Et tu vois, moi, Et du coup, je me base sur ça pour faire le choix. Voilà. il y a ce vidéaste-là, Totally Not Mark, un vidéaste de merde, hein, vraiment un vidéaste de merde de fou, qui est vraiment spécialisé Dragon Ball, tu vois, c'est même pas juste spécialisé animé, etc., c'est spécialisé Dragon Ball. Et en fait, le truc, c'est que Totally Not Mark, alors, déjà, il a cette prétention, et ça, c'est le truc qui, je pense, a fait criser plus d'une personne,
il a cette prétention de dire oui, ah putain, Rewriting Boo Saga, de dire oui, j'ai réécrit la saga Boo pour être plus en accord avec comment ça finit la saga Cell, et en fait Ça, c'est juste un gars qui, en fait, qui va dire oui, moi j'aime bien Gohan et j'aimerais bien qu'il y ait Gohan tout le temps, et voilà, bon bref, En connard, fait, tu vois. ça c'est un gros classique. Pour moi, tu reconnais quand c'est des mauvaises critiques, c'est quand ils veulent refaire le film, en fait. Oui. C'est vraiment oui, non, mais là, vous Bah parlez pas oui. de Vous l'œuvre, parlez vous pas de parlez ce qu'il y a, en fait, vous parlez de ce que C'est ça aurait pu prétentieux, être. oui. Enfin, dans ce cas, Mais bah, faites votre manga à succès, on vous attend. bien Hein, sûr, si vous ouais. êtes, Bien c'est sûr, vraiment bien sûr. ridicule. Et Et Terragno qui dit juste, ouais, moi je parle vraiment du. Ouais, non, tu sais, quand je te laisse finir, je parlerai après, je répondrai non, après, vas-y, Terragno. vas-y. Bah, Terragno qui dit le cinéma aussi c'est pauvre en termes de chaînes, comment ils parlent, comment ils approfondissent. C'est pas complètement faux, mais là où particulièrement pour l'animation, c'est que il y a un rythme effréné en fait de sortie, et comme c'est semaine par semaine, épisode par épisode, et puis t'as le shonen du moment, puis t'as même plusieurs shonen du moment, et en fait il y a un aspect beaucoup plus, bah, il y a juste plus de choses en fait, alors que le cinéma en vrai, bah t'as quoi, t'as les sorties en couplant sorties VOD, etc. Tu peux vite, je sais pas, moi je trouve il y a un côté plus gras en fait dans l'animation japonaise. Et du coup, ouais, en fait, pendant longtemps, il a fait ses vidéos sur oui. Putain, vraiment, Bulma, la meuf. Genre, vraiment, en mode oui, les personnages qui sont comme ça, etc. Voilà, tout ça, bref. Et à un moment, il a commencé à faire un shift, c'est-à-dire il a dit ah, tiens, je vais lire One Piece. Et en fait, d'un coup, ses avis étaient un peu plus intéressants, quoi, parce qu'il Oui, il a découvert une nouvelle œuvre, en fait, d'un coup. Alors que je l'ai lui, vu, il connaissait que Dragon Ball, tu vois. c'est pour ça que ça m'étonne, parce que moi, Total Ender Mark, j'avais juste vu sa série sur One Piece et j'étais en mode bah ouais, c'est bien. Ouais, Et en fait, je savais pas que c'était un gros golemont. bah, sa saga sur One Piece, c'est bien, mais sinon, après, il a cette prétention de dire je vais Oui. réécrire la saga Boo, je vais réécrire tel film parce que voilà, voilà mes Oui, hot takes, voilà comment Dragon Ball GT ça aurait dû être en fait, voilà comment Broly aurait dû être utilisé dans le nouveau Oui. film. C'est voilà, il va te faire foutre. Oui, en il est plus, pas matrixé écrivain. par En plus, c'est nul ce qu'il a écrit, tu vois. C'est même pas. Oui, Voilà. puis en plus aussi pareil, matrixé par les shonen, ce qui est déjà un truc très précis, avec un archétype, avec un squelette, et pareil, l'animation, le fait qu'il y ait des débats sur est-ce que c'est un shonen, est-ce que c'est un seinen, etc. Rien que ça, c'est absurde. Je veux dire, des shoujo, c'est plus vénère que ton seinen. Enfin, tu sais, ça n'a aucun sens comment parler avec des genres. Et du coup, tu te retrouves avec des gens. Bon, après, là, il y a beaucoup de gamins aussi. Et à un moment, je m'en souviens, ça m'avait choqué. Tu avais un post Instagram qui te faisait gagner des BD. Et dans l'illustration de la BD, tu avais du Tintin, tu avais One Piece, tu avais des comics, etc. Et tu avais des commentaires en mode mais c'est pas des BD, c'est des mangas. Et je suis là en mode. Oui, bon, ça, ils sont jeunes, oui. Oui, voilà, mais tu vois, c'est la mentalité. Enfin, bref, il y a vraiment quelque chose que je trouve. Bref. Je vois le truc en vrai, mais oui, effectivement. Ça me trigger un peu. Bref. Mais bref, c'est une merde ce type. Je sais pas pourquoi on parle de tout ça. Oui, je sais pas, on a parlé. Parce qu'on a parlé du côté consommer des films, en regarder plein, etc. Oui. Faire gaffe. Ça a fait une grosse discussion. Mais oui, la consommation, faites gaffe parce qu'en fait, faut connecter avec des œuvres, tu vois. Et moi, c'est la réflexion que je me fais beaucoup. C'est que là, bon, je regarde beaucoup de films, mais en vrai, ça va parce que j'arrive à peu près à bien m'y connecter, à bien le ressentir. Oui. Et surtout, enfin, je me mets quand même. Enfin, au bout d'un moment, quand on regarde beaucoup, ça va. Et t'as ces côtés où, ouais, c'est. Enfin, j'essaye pas non plus de me les bouffer en mode aller voir 4 films dans la journée. Oui, voilà. Ça, c'est mort. J'ai déjà fait de bouffer beaucoup de films. Pour une saga, ça va. Mais clairement, non. Sinon, il faut éviter. Parce qu'en plus, vous allez les confondre, vous allez les oublier. Oui. Et là, typiquement, du coup... hier, je suis allé voir Terrifier 3. Faut savoir que j'ai vu Terrifier 2 juste avant, en vocal Discord avec des potes. Mais attends, Pandoros, salut Pandoros. C'est pour ça que je me fatigue pas à connaître les catégories précises des œuvres et t'enfermer dans l'interprétation et attente. Et par-dessus tout, ça te rend insupportable pour voir. Bah oui, bien sûr. Bah oui. Rien que pour les shoujo. Les shoujo, c'est la plus grande injustice qu'il y a eu dans le monde de l'animation japonaise, parce que t'as plein d'œuvres. Enfin, le shoujo, c'est juste un truc marketing pour les éditeurs de BD, en fait. Genre, Nana peut être aussi deep que Ushita no Joe ou je sais pas quoi. Oui. Genre, ça n'a aucun sens. C'est juste. Et des fois, et puis il y a le côté misogyne, évidemment. Enfin, bref, le mépris du shoujo. Mais voilà, ne pas consommer, etc. Et aussi, je tiens à préciser,
Si vous préférez, là par contre, je parle pas de préférence. Tu peux préférer l'animation japonaise et le mater Oui, le mater ah, mais plus. c'est Nous, normal. on préfère les films. On mate plus de films qu'on lise de livres ou je regarde de séries. Enfin, les séries, c'est du cinéma, mais bref, tu Oui, vois, c'est le format. mais c'est plus long, c'est Mais, voilà, ça prend plus de temps, c'est mais plus compliqué. il y a une différence entre préférence et s'enfermer et être névrosé, évidemment. Si vous préférez mater des animés, enfin, je comprends. Enfin, moi, les séries que je regarde, quand je regarde, c'est que des animés. Donc, Oui, en majorité.